Salut à tous les amis, est-ce que tout le monde me voit? Est-ce que tout le monde m'entend? Vous pouvez me dire dans les commentaires. J'espère que tout le monde profite du beau temps et que la vie vous est douce. Pour moi, elle est vraiment très douce et pour ceux qui ne le savent pas encore, je voulais vous dire la nouvelle. Ça va en surprendre plus d'un, mais je me suis marié. Mesdames et messieurs, bienvenue sur la Scapini Chanel. La Scapini Chanel. Aujourd'hui, c'est Sganarelle qui m'a lancé un défi, celui de tourner en bourrique cette Anne de Sylvestre. Oui, je vous vois dans les commentaires, je vous vois, mais je me suis marié et c'est très sérieux. Effectivement, je l'ai fait alors que mon père est hors de la ville. Mais C'est lui là-bas. C'est lui. Filme-le. C'est lui. C'est lui? Ouais, carrément. Il y a que lui pour se taper comme ça. Ok. Chut. Allez-y. je vais réussir lorsqu'il rentrera à lui dire la vérité et peut-être à m'affirmer un peu plus face à lui, tout simplement. Qu'est-ce que c'est que ça, c'est Sylvestre? Sylvestre, je suis au milieu d'une story Instagram et j'ai 234 commentaires actuellement. Ton père est au courant, ton père arrive. Il est au Quoi? courant, il est au courant du mariage, Quoi? il est au courant de tout, il arrive. Mais Au tu es port. où? Comment tu le Il sais? arrive au port derrière toi à la fenêtre, ça fait 2 heures que je te fais des gestes. Quoi? Attends. Viens, ouvre. Ah, fâcheuse nouvelle pour un cœur amoureux, dures extrémités où je me vois réduit. Tu viens, Sylvestre, d'apprendre au port que mon père revient? Oui. Qu'il arrive ce matin même. Et qu'il revient dans la résolution de me marier Oui. avec une fille du Seigneur Du Géronte. Seigneur Géronte. Et que cette fille est mandée de Tarente ici, Oui. Bruxelles. Et tu tiens ces nouvelles de mon oncle. De votre à qui oncle. Mon père les a mandées par une lettre. Par une lettre, Et oui. cet oncle, dis-tu, c'est toutes nos affaires. Toutes nos affaires. Ah, parle si tu veux et ne te fais point de la sorte arracher les mots de la Mais bouche. j'ai déjà parlé davantage. Vous dites toutes les circonstances et vous n'oubliez rien. Je suis assassiné par ce maudit retour. Mais je ne le suis pas moins. Lorsque mon père apprendra les choses, je vais voir fondre sur moi un orage soudain d'impétueuses réprimandes. Mais les réprimandes ne sont rien, et plutôt celles que j'enfusquite à ce prix. Moi, j'ai bien la mine de payer plus cher vos folies. Et je vois venir un nuage de coups de bâton qui écrasera mes épaules. Ciel, par où sortir de l'embarras où je me trouve? Eh bien, c'est ce à quoi vous deviez penser avant que de vous y jeter. Mais tu me fais mourir avec tes leçons hors de saison. Vous me faites bien plus mourir avec vos actions étourdies. Que dois-je faire? Quelle résolution prendre? À quel remède recourir? Je suis perdu. Qu'est-ce? Seigneur Octave, qu'y a-t-il? Qu'avez-vous? Quel désordre est-ce là? Je vous vois tout troublé. Ah, mon pauvre Scapin, je suis perdu. Je suis désespéré. Je suis le plus infortuné de tous les hommes. Comment? N'as-tu rien appris de ce qui me regarde? Ah non. Mon père arrive avec le Seigneur Géronte et ils veulent me marier. Eh bien, qu'y a-t-il là de si funeste? Hélas, tu ne sais pas la cause de mon inquiétude. Non, mais il ne tiendra qu'à vous que je le sache bientôt. Et je suis homme consolatif. Homme à m'intéresser aux affaires des jeunes gens. Ah, Scapin, si tu pouvais chercher une solution, forger quelques machines pour me tirer de la peine où je suis, je croirais être redevable de plus que de la vie. À vous dire la vérité, il y a peu de choses qui me soient impossibles quand je m'en veux mêler. J'ai sans doute reçu du ciel un génie assez beau pour toutes les fabriques de ces gentillesses d'esprit, de ces galanteries ingénieuses à qui le vulgaire ignorant donne le nom de fourberie. Et je puis dire sans vanité qu'on n'a guère vu d'homme qui fut plus habile ouvrier de ressort et d'intrigue et qui ait acquis plus de gloire que moi dans ce noble métier. Mais, ma foi, le mérite est trop maltraité aujourd'hui. Et j'ai renoncé à toute chose depuis certains chagrins d'une affaire qui m'arriva. Comment? Quelle affaire, Scapin? Une aventure où je me brouillais avec la justice. La justice. Oui, nous eûmes un petit démêlé ensemble. Toi et la justice. Oui, elle en usa fort mal avec moi et je me dépitais de telle sorte contre l'ingratitude du siècle que je résolus de ne plus rien faire. Bast. Ne laissez pas de me conter votre affaire. Tu sais, Scapin, qu'il y a 2 mois que le Seigneur Géronte et mon père s'embarquèrent ensemble pour un voyage qui regarde certains commerces où leurs intérêts sont mêlés. Oui, je sais cela, oui. Et que Léandre et moi nous fûmes laissés par nos pères. Moi, sous la conduite de Sylvestre, et Léandre sous ta direction. Oui, et je me suis fort bien acquitté de ma charge. Quelque temps après, Léandre fit rencontre d'une jeune Égyptienne dont il devint amoureux. Je sais cela encore, oui. Bon, comme nous sommes grands amis, il me fit aussitôt confidence de son amour et me mena voir cette fille, que je trouvais belle à la vérité, mais non pas tant qu'il voulait que je la trouvasse. Il ne m'entretenait que d'elle
chaque jour, m'exagérait à tout moment sa beauté et sa grâce, me louait son esprit et me parlait avec transport des charmes de son entretien dont il me rapportait jusqu'aux moindres paroles qu'il s'efforçait toujours de me faire trouver les plus spirituelles du monde. Il me querellait quelquefois de n'être pas assez sensible aux choses qu'il me venait de dire et me blâmait sans cesse de l'indifférence où j'étais pour les feux de l'amour. Un jour, que je l'accompagnais pour aller chez des gens qui gardent l'objet de ses vœux, nous entendîmes, dans une petite maison d'une rue écartée, quelques plaintes, mêlées de beaucoup de sanglots. Nous demandons ce que c'est. Une femme nous dit, en soupirant, que nous pouvions voir là quelque chose de pitoyable dans des personnes étrangères et qu'à moins d'être insensibles, nous serions touchés. Où est-ce que cela nous mène? La curiosité me fit presser les hanches de voir ce que c'était. Nous entrons dans une salle où nous trouvons une vieille femme mourante, assistée d'une servante qui faisait des regrets et d'une jeune fille, toute fondante en larmes, la plus belle et la plus touchante qu'on puisse jamais voir. Une autre aurait paru effroyable en l'état où elle était, car elle n'avait pour habillement qu'une méchante petite jupe avec des brassières de nuit qui étaient de simples futaines, et sa coiffure était une cornette jaune retroussée au haut de sa tête qui laissait tomber en désordre ses cheveux sur ses épaules. Et cependant, Scapin, faite comme cela, elle brillait de 1000 attraits, et ça n'était qu'agrément et que charme que toute sa personne. Je sens venir. Si tu l'avais vue, Scapin, tu l'aurais trouvée admirable. Oh, mais n'en doute point, et sans l'avoir vue, je vois bien qu'elle était tout à fait charmante. Elle était absolument charmante, elle faisait fondre chacun en larmes en se jetant amoureusement sur le corps de cette mourante qu'elle appelait sa chère mère, et il n'y avait personne qui n'eût l'âme percée de voir un si bon naturel. En effet, cela est touchant. Et je vois bien que ce bon naturel-là vous l'a fit aimer. Non mais Scapin, un barbare l'aurait aimé. C'est vrai. Assurément. Le moyen de s'en empêcher. Et donc après quelques paroles dont je tâchais d'adoucir le sort de cette charmante affligée, nous sortîmes de là. Et demandant à Léandre ce qui lui semblait de cette personne, il me répondit froidement qu'il la trouvait assez jolie. Abrégé. Non, je fus piqué de la froideur avec laquelle il m'en parlait, et je ne voulus point lui découvrir les faits Si que vous sa beauté abrégez ce avait fait récit, sur nous mon en âme. voilà pour jusqu'à demain. Laissez-le-moi finir en 2 mots. Allez. Son cœur prend feu dès ce moment. Il ne saurait plus vivre s'il n'aille retrouver son aimable affligé. Oui, Ses fréquentes visites sont rejetées par la servante devenue la gouvernante, par le trépas de la mère. Voici mon homme au désespoir. Il pousse, secoue, implore, point d'affaire. On lui dit que la fille, quoique sans bien et sans rien, est de famille honnête. Et qu'à moins que de l'épouser, on ne peut souffrir ses poursuites. exactement. Voilà son amour décuplé par la difficulté. Il consulte dans sa tête, raisonne, balance, chavire, prend sa résolution. Le voilà marié depuis 3 jours. J'entends. Et maintenant, mais avec cela le retour d'un père qu'on n'attendait pas avant 2 mois, la découverte que l'oncle a faite du secret de ce mariage, et le mariage que l'on veut faire de lui avec la fille que le seigneur Géronte a eu d'un second mariage qu'on dit qu'il a épousé une femme à Tarente. Et par-dessus tout cela, mais encore l'indigence où se trouve cette aimable personne et l'impuissance où je me vois d'avoir de quoi la secourir. Voici mon père arrive. Je suis perdu. Non, demeurez. Octave, Quelle pauvre espèce d'homme. Est-ce là tout? Vous voilà bien embarrassés tous deux pour une bagatelle. C'est bien là de quoi se tente alarmer? Que diable! Te voilà gros et gras comme père et mère et tu ne saurais trouver dans ta tête, forger dans ton esprit, quelques ruses galantes, quelques honnêtes petits stratagèmes pour ajuster vos affaires? Hi. Peste soit du butor. Oh, je voudrais bien que l'on m'eût donné autrefois nos vieillards à duper. Je les aurais joués par deux sous la jambe. Et je n'étais pas plus haut que cela, que je me signalais déjà par 100 tours d'adresse jolie. Bon, j'avoue que le ciel ne m'a pas donné tes talents, mais je n'ai pas l'esprit comme toi de me brouiller avec la justice. Ne laissons pas d'attendre le vieillard. A-t-on jamais ouï parler d'une action pareille à celle-là? Voilà une témérité bien grande. Écoutons-le un peu. Je voudrais bien savoir ce qu'ils me pourront dire sur ce beau mariage. Nous y avons songé. Tâcheront-ils de me nier la chose? Non, nous n'y pensons pas. Ou s'ils entreprendront de l'excuser? Cela se pourra faire. Prétendront-ils m'amuser par des contes en l'air? Peut-être.
Tous leurs discours seront-ils utiles? Ah, nous allons voir. Ils ne m'en donneront point à garder. Monsieur Randeria. Je saurai mettre mon pandard de fils en lieu de sûreté. Nous y pourvoirons. Oh, et pour le coquin de Sylvestre, je le rouerai de coups. Mais j'étais bien étonné s'il m'oubliait. Ah! Salut. Vous voilà donc, sage gouverneur de famille, beau directeur de jeunes gens. Monsieur, je suis ravi de vous voir de retour. Oui, bonjour Scapin. Vous avez suivi mes ordres vraiment d'une belle manière. Et mon fils s'est comporté fort sagement en mon absence. Ah, vous vous portez bien, ce que je vois. Hein. Ah, c'est bien, merci. Tu ne dis mot, coquin, tu ne dis mot. Votre voyage a-t-il été bon? Fort bien, Dieu merci. Allez, laisse-moi quereller un peu en repos. Vous voulez quereller? Je veux quereller. Et qui, monsieur? Ce maraud-là. Pourquoi? Comment? Tu n'as pas ouï parler de ce qui s'est passé dans mon absence? J'ai bien oui parlé de quelques petites choses, Oh! mais... Comment quelques petites choses? Une action de cette nature? Vous avez quelques raisons. Une hardiesse pareille à celle-là? Cela est vrai, cela est vrai. Un fils qui s'en va se marier sans le consentement de son père? Oui, il y a quelque chose à dire à cela, mais... Un peu, oui. Je serais d'avis que vous ne fissiez point trop de bruit. Mais je ne suis pas de cet avis, moi. Et je veux faire du bruit tout mon sou. Quoi? Tu ne trouves pas que j'ai tous les sujets d'être en colère? Si fait. J'y ai d'abord été, moi, lorsque j'ai su la chose. Ah, Et je me suis intéressé pour vous. merci. Jusqu'à quereller votre fils. Demandez-lui un peu quelle belle réprimande je lui ai faite. Et comme je l'ai chapitré sur le peu de respect qu'il gardait à un père dont il devait baiser les pas. Mais... Quoi? Ouais, Je me suis rendu à la raison et... J'ai considéré que, dans le fond, il n'avait pas tant de tort que l'on pourrait croire. Que viens-tu me conter? Il n'a pas tant de tort de s'aller marier de but en blanc avec une inconnue. Mais que voulez-vous? Il y a été poussé par sa destinée. Ah, voilà une raison la plus belle du monde. On n'a qu'à commettre tous les crimes imaginables. Voler, tromper, assassiner. Et dire pour excuse qu'on y a été poussé par sa destinée. Mon Dieu, mais monsieur, vous prenez mes paroles trop en philosophe. Je veux dire qu'il s'est retrouvé fatalement engagé dans cette affaire. Et pourquoi s'y engageait-il? Voulez-vous qu'il soit aussi sage que vous? Les jeunes gens sont jeunes et n'ont pas toute la prudence qu'il leur faudrait pour ne rien faire que de raisonnable. Témoin notre Léandre, qui malgré toutes mes leçons, malgré toutes mes remontrances, est allé faire pire encore que votre fils. Pire encore. Je voudrais bien savoir si vous-même n'avez pas été autrefois jeune et n'avez pas fait des fredaines comme les autres. Non. Ah, j'ai ouï dire, moi, que vous avez été un compagnon parmi les femmes, que vous faisiez de votre drôle avec les plus galantes de ces temps-là, et que vous n'en approchiez point, que vous ne poussassiez à vous. En cela est vrai, j'en demeure d'accord. Mais je m'en suis toujours tenu à la galanterie. Et je n'ai point été jusqu'à faire ce qu'il a fait. Mais que voulez-vous qu'il fît? Ah. Il voit une jeune personne qui lui veut du bien, car il tient ça de vous d'être aimé de toutes les femmes. Il la trouve charmante, il lui rend des visites, soupire galamment, Ah, fait le passionné, lui conte des douceurs, elle se rend à sa poursuite, il pousse sa fortune, le voilà surpris avec elle par les parents, qui, la force à la main, le contraignent de l'épouser. La ville fourbe que voilà. Eussiez-vous voulu qu'il se fût laissé tuer? Il vaut mieux encore être marié qu'être mort. on ne m'a pas dit que l'affaire se soit ainsi passée. Demandez-lui plutôt, il ne vous dira pas le contraire. C'est par force qu'il a été marié? Dis oui, monsieur. Oui, Monsieur. monsieur. Voudrais-je vous mentir? Il devait donc aller tout aussitôt protester de violence chez un notaire. Ah, mais c'est ce qu'il n'a pas voulu faire. Cela m'aurait donné plus de facilité à rompre ce mariage. À rompre ce mariage? Eh oui. Mais vous ne le romprez point. Oh, je ne le romprai point. Non. Et je ne romprai point ce mariage. Non, vous dites, c'est une chose dont il ne demeurera point d'accord. Quoi, je n'aurai pas pour moi les raisons de la violence qu'on a faite à mon fils et les droits de père? C'est une chose dont il ne demeurera pas d'accord, vous dis-je. Il n'en demeurera pas d'accord? Non.
Mon fils? Votre fils voulez-vous qu'il confesse qu'il a été capable de crainte? Et que ce soit par force qu'on lui a fait faire les choses? Non, 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 il a garde d'aller avouer cela. Ce serait se faire tort et se montrer indigne d'un père comme vous. Non, je me moque de cela. C'est joué. Je m'en moque. Oh! Vous ne vous en moquez point, monseigneur. Non. Bagatelle! Je veux, pour mon honneur et pour le sien, qu'ils disent le contraire. Non, il faut pour son honneur et pour le vôtre qu'il dise que c'est de bon gré qu'il l'a épousé. Non. Il ne le fera pas, vous dis-je. Je les forcerai bien. Mais non, il ne le fera pas, j'en suis Il sûr. le fera ou je le déshériterai. Vous? Moi. Bon, Comment bon? mais vous ne le déshériterez point. Oh, je ne le déshériterai point. Non, Non. non, Oh, voilà qui est plaisant. Je ne déshériterai point mon fils. non, vous dis-je. Et qui m'en empêchera? Vous-même, Moi? oui, vous n'aurez pas ce cœur-là. Oh, je l'aurai. Oh que non, vous vous moquez. Je ne Non, me moque non, non. point. La tendresse paternelle fera son office. Elle ne fera rien. Ah oui, oui. Bagatelle. Il ne faut point dire bagatelle. Mon Dieu, monsieur, mais je vous connais. Vous êtes bon, naturellement. Non, je ne suis point bon. Et je suis méchant quand je veux. Finissons ce discours qui m'échauffe la bile. Et toi, Pandare, va-t'en me chercher mon fripon, va. Tandis que j'irai rejoindre le seigneur Géronte pour lui conter ma disgrâce. Monsieur, si je puis vous être utile d'une quelconque manière, vous n'avez qu'à me commander. Oui, je vous remercie. Ah, pourquoi faut-il qu'il soit fils unique? Et connais-je à cette heure la fille que le ciel m'a enlevée pour la faire mon héritière, hein? J'avoue que tu es un grand homme. Voilà l'affaire en bon train. Mais l'argent d'autre part nous presse pour notre subsistance. Et il y a de partout des gens qui aboient après nous. Laisse-moi faire, la machine est trouvée. Je cherche seulement dans ma tête un homme qui nous soit affidèle pour jouer un personnage dont j'ai besoin. Attends! Tiens-toi un peu. Tiens-toi! Fais une tête de méchant. Tête de méchant. Comme toi sur un pied. Mets une main au côté. Une main! Fais les yeux furibonds. Marche un peu en roi de théâtre. Oh, voilà qui est bien. J'ai des secrets pour déguiser ton visage et ta voix. Oui, mais je te conjure au moins de ne m'en aller point brouiller avec la justice. Va, nous partagerons les périls en frères. Et 3 ans de galère de plus ou de moins ne sont rien pour arrêter un noble cœur. C'était la compagnie Nuit Orange pour les balles confinées.